Bonjour à vous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler des pulsions alimentaires. De nombreux patients me disent en consultation au quotidien qu'ils ont parfois des pulsions alimentaires très fortes, qu'ils qualifient même parfois eux de petites crises boulimiques et qui arrivent souvent en fin de journée et qui viennent déséquilibrer toute leur alimentation. Alors si ça vous touche, vous pouvez être rassuré, vous ne souffrez pas de boulimie. La boulimie est un phénomène bien plus complexe. Néanmoins, ces pulsions alimentaires, elles sont réelles et elles touchent de très nombreux Français au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer, mais surtout comment éviter l'apparition de ces fameuses pulsions. Alors imaginons un petit peu. On est vendredi soir, vers 17h30, il pleut dehors, vous êtes très fatigué, vous avez une semaine très chargée et vos enfants sont un petit peu pénibles en ce moment. En gros, on est vendredi soir, c'est bientôt le week-end, mais c'est pas du tout la grande forme. Vous rentrez chez vous après quelques minutes dans les bouchons, et une fois que vous retrouvez le confort de votre foyer, vous avez d'un coup une pulsion alimentaire qui survient. Vous avez une faim irrépressible et une envie d'aliments plutôt sucrés ou plutôt gras en général. Vous craquez, et alors que ça fait pas du tout partie de vos habitudes alimentaires, en quelques minutes, vous allez être capable de vous enfiler la moitié d'un camembert ou un paquet de gâteaux en entier. C'est le schéma classique de la pulsion alimentaire et culpabiliser après l'avoir subi ne vous aidera pas, loin de là. En fait, il ne faut pas vraiment chercher à gérer ces pulsions alimentaires parce qu'une fois qu'elles sont apparues, elles sont souvent plus fortes que nous. Ce qu'il faut surtout essayer de faire, c'est éviter leur apparition. Alors, il faut comprendre que ces pulsions alimentaires, elles ont deux explications principales. La première explication, c'est une hypoglycémie très importante au moment où vous rentrez chez vous. Et la seconde, c'est souvent un manque, une carence en une hormone qu'on appelle la sérotonine. Alors une hypoglycémie, c'est tout simplement un manque de sucre dans votre sang, un manque de carburant. Et aux alentours de 16h, 17h, c'est un petit peu ce qui se passe parce que vous avez particulièrement faim, vous venez de faire une journée de travail complète et vos réserves en énergie sont un petit peu vides. Et moi, je constate au quotidien que malgré cette faim réelle que de nombreux patients ressentent aux alentours de 16h30, 17h, très peu reprennent l'habitude de prendre une petite collation. Finalement, ils ont perdu l'habitude qu'on avait lorsqu'on était enfant ou adolescent, qui consistait à prendre un petit goûter après l'école, alors que ce serait parfaitement utile, puisque c'est l'un des moments de la journée où votre corps a le plus besoin d'énergie. La collation, elle est donc essentielle à ce moment de la journée pour ne pas arriver complètement affamé chez soi après notre journée de travail. Et alors là, vous pouvez vous dire, ouais, ok, mais bon, moi, quand il est 16h, 16h30, j'ai pas vraiment faim, c'est plutôt quand je rentre chez moi aux alentours de 18, 18h30 que j'ai faim, donc la collation, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est normal que vous ressentiez pas vraiment la sensation de faim quand vous êtes sur votre lieu de travail. Parce que quand vous travaillez, vous êtes un petit peu shooté à une hormone qu'on appelle le cortisol. Je vous explique ça rapidement. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone de l'urgence. En gros, c'est l'hormone qui nous permet de nous lever les fesses de notre lit tous les matins. Au travail, et lorsqu'on est investi sur une tâche qui demande beaucoup de concentration, on a une concentration de cortisol dans le sang qui est très importante. Pour le peu qu'on ait un travail relativement stressant, c'est encore pire. Et finalement, ce cortisol va faire que nos sensations de faim ne sont pas très précises. On ne va pas forcément bien ressentir la faim au moment où notre corps aurait besoin de carburant ou d'énergie. Mais dès que le stress redescend, par exemple quand votre semaine de travail ou votre journée de travail est terminée, quand vous rentrez chez vous et que vous retrouvez votre famille, votre confort et vos petites pantoufles, et bien d'un coup on va avoir ce taux de cortisol qui va chuter. Et là, la faim revient, et revient de manière conséquente puisque c'est à ce moment-là qu'on a en général l'apparition d'une pulsion alimentaire. Et la solution dans ce cas-là, c'est donc encore une fois cette fameuse collation. En prenant une collation aux alentours de 16h30, 17h, quelque chose de léger bien sûr, vous allez pouvoir rentrer chez vous, ne pas avoir le ventre complètement vide, et donc c'est l'un des meilleurs moyens pour contrecarrer l'apparition de ces fameuses pulsions alimentaires. On va passer à la seconde explication de ces pulsions alimentaires, mais vu qu'on est à peu près au milieu de la vidéo, je vous rappelle que si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est le meilleur moyen de ne pas rater les futures vidéos et aussi de soutenir le travail que je peux faire sur YouTube. Bon alors, l'hypoglycémie c'est fait, vous avez compris qu'on a des pulsions alimentaires parce qu'on manque de carburant au moment de la journée où on a le plus besoin. Mais la deuxième explication, comme je vous le disais, c'est une carence, c'est un manque en une hormone qu'on appelle donc la sérotonine. Alors la sérotonine, elle fait partie d'un ensemble d'hormones qu'on appelle les hormones du bonheur. Il y a 3 de ces petites potes qui sont toujours avec elle dans ce groupe, qu'on appelle l'ocytocine, la dopamine et les endorphines. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais retenez juste que les hormones du bonheur, elles sont fabriquées par notre cerveau dans des situations bien précises. Par exemple, la dopamine, c'est l'hormone de la fierté. Lorsque vous avez réussi à vous motiver pour aller au sport après une journée compliquée, quand vous rentrez chez vous, vous êtes un petit peu shooté à la dopamine, vous vous sentez bien fier de vous. Et dans ce contexte de pulsion alimentaire, la sérotonine joue un rôle central parce que la sérotonine, c'est l'hormone qui nous permet, si on en a assez dans le sang, de faire des choix plutôt raisonnés, de faire des choix raisonnables au quotidien. En gros, vous avez sûrement déjà vu dans les films, dans les séries ou dans les dessins animés, cette image d'un petit ange sur l'épaule d'un personnage et d'un petit diable de l'autre côté, lorsque cette personne, elle a des choix compliqués à faire. Le choix qui n'est pas raisonnable, ça va être le diable qui va lui dire à l'oreille, et le choix plutôt raisonnable, le meilleur choix en général, c'est plutôt l'ange qui va lui siffler à l'oreille. Eh bien, si vous manquez de sérotonine, c'est un peu comme si vous mettiez du scotch sur la bouche de ce petit ange. Vous n'allez entendre que le petit diable. Et donc, vous allez avoir vraiment beaucoup de difficultés à
faire des choix raisonnables, vous allez être un petit peu guidé par vos pulsions et par vos envies. Et donc vous voyez forcément là où je veux en venir, lorsque vous avez une faim très importante, que vous rentrez chez vous et que vous manquez de sérotonine, ça va être quasiment impossible pour vous de résister à cette pulsion alimentaire, et en plus de ça, ce manque de sérotonine va engendrer derrière de la culpabilité. En gros, vous êtes perdant sur tous les tableaux. Comment éviter ça? Pour vous assurer de ne pas manquer de sérotonine dans le sang, il faut que vous soyez sûr de consommer suffisamment d'aliments qui contiennent les petites briques qui permettent de fabriquer la sérotonine et qu'on appelle le tryptophane. Alors encore une fois, un nom un peu compliqué, vous n'avez pas besoin de le retenir, retenez juste que c'est une fraction de protéine, ce qu'on appelle un acide aminé, que votre corps va utiliser pour fabriquer derrière la sérotonine. Et donc s'il manque la matière première, forcément votre cerveau ne peut pas fabriquer l'hormone dont vous manquez certainement. Le tryptophane, on va le retrouver dans de nombreux aliments, particulièrement une famille d'aliments que j'adore recommander à mes patients, qui sont les fruits secs. Les fruits secs oléagineux, ça veut dire les noix, les noisettes, les amandes, les noix du Brésil, la noix de cajou, la pistache, les cacahuètes, etc. On va aussi retrouver ce tryptophane dans un aliment qui en général fait du bien à l'humeur, fait du bien parce qu'il nous apporte beaucoup de bonheur, le chocolat noir. On retrouve aussi du tryptophane dans la famille d'aliments qu'on appelle les légumineuses ou les légumes secs, ça veut dire les lentilles, les petits pois, les pois chiches ou tous les haricots secs, les flageolets, les fèves, les haricots rouges, etc. Et puis on va retrouver aussi du tryptophane dans certains aliments bien précis, certains fromages, la banane et les œufs. C'est marrant, tous les aliments que je viens de vous citer là, ils font partie du top 8 des aliments que je vous conseille de toujours avoir dans vos placards. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans le sujet, je vous remets le lien juste en haut et dans la description. Donc vous l'aurez bien compris, pour éviter les pulsions alimentaires, les carences en sérotonine, je vous conseille de mettre régulièrement les aliments que je viens de vous citer au menu. Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, ce serait de consommer ces aliments au bon moment, à la collation dont je viens de vous parler en début de vidéo. Ce que je vous conseille concrètement, c'est de prendre une collation aux alentours de 16h30 qui rassemblera un fruit de saison, une petite poignée de fruits secs et un petit carré de chocolat noir à côté. C'est une collation saine qui va être relativement source de plaisir et puis comme je vous le disais, ça vous permettra d'éviter l'apparition des petites pulsions qui arrivent derrière. Et non, le chocolat noir n'est pas à bannir pour manger équilibré, au contraire, c'est un excellent aliment, c'est un trésor nutritionnel que je vous conseille de bien garder au cœur de votre alimentation. Je vous remets rapidement à l'écran un visuel qui compare une collation saine avec ce que j'appelle une collation de distributeur. J'attire votre attention sur la quantité de sucre de la collation issue du distributeur. En gros, est-ce que vous mangeriez 13 carrés de sucre comme ça, d'affilée à la collation? Non, je pense pas. Ou alors les collègues de bureau, ils risquent de vous regarder un petit peu bizarrement en plus. Et puis vous risquez de vous sentir un petit peu mal. Au niveau de l'estomac, là, vous risquez de vous sentir relativement écœuré, voire même d'avoir un petit peu envie de vomir. Vous ne mangeriez pas 13 carrés de sucre d'affilée, et bien évitez de les manger au sein de cette collation qui contient 66 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 13 carrés de sucre. Et en plus de ça, on n'est que sur des sucres de mauvaise qualité ici, c'est-à-dire des sucres raffinés et des sucres industriels, alors que dans la collation que je vous conseille, le peu de sucre qu'on a à l'intérieur sont des sucres naturels, issus du chocolat noir, mais surtout issus d'un fruit. Bref, je vous recommande de faire le test finalement, d'essayer cette collation chez vous, ne serait-ce que l'espace d'une semaine. Systématiquement à 16h30, vous prenez cette petite collation, et puis vous voyez dans quel état vous arrivez chez vous le soir, et si vous arrivez à manger plus équilibré au dîner, mais aussi si vous arrivez à contrecarrer l'apparition des petites pulsions alimentaires que vous pouviez connaître. Si vous voulez vous assurer que vous n'êtes pas en carence en sérotonine, j'ai mis en place un questionnaire, un petit QCM, que vous retrouverez dans la description. Donc c'est tout simple, vous avez 6 questions auxquelles il faut répondre par jamais, parfois, souvent et tout le temps, et tout ça, ça va vous donner un petit score. Vous mettez en commentaire le score que vous obtenez et puis je vous dirai derrière à quel point vous êtes potentiellement en carence de sérotonine ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile au quotidien. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à me laisser un petit like ou un petit commentaire. Et puis bien sûr, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail et ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Je terminerai en vous rappelant que si vous souhaitez apprendre à manger équilibré, voire même peut-être perdre un petit peu de poids, je vous remets dans la description un lien vers les 15 chapitres vidéo que je vous ai mis en place pour vous apprendre à manger sainement. Ces 15 chapitres vidéo sont aussi accompagnés de différents outils, des fiches recettes, des listes de menus ou encore des listes de courses pour changer vos habitudes petit à petit au quotidien. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.